Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur TF1? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, on va essentiellement commenter en fait les résultats financiers de la compagnie TF1. Ok, donc elle a publié ses résultats financiers sur le premier semestre 2023. Donc on va les commenter rapidement en se basant sur cet article. Si vous savez que quand les résultats financiers sortent, vous devez faire quoi? Lire les rapports financiers et écouter le conference call. Dans les rapports financiers, vous devez chercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan, donc quel est l'état d'endettement de la compagnie ici. Donc moi, je passe par cet article-ci juste pour aller très vite. Ok? So, le groupe audiovisuel a vu ses comptes semestriels être secoués par un marché publicitaire morose. TF1 compte sur les grands événements de fin d'année pour retrouver de l'allant et mise sur la montée en puissance de ses économies de coûts. Faites attention, le secteur des médias est en plein changement. D'accord? C'est bien de compter sur les grands événements pour remonter un tout petit peu, mais est-ce qu'il y aura des grands événements chaque année? La concurrence, c'est une entreprise à peu près qui compte énormément sur la publicité. Or, la publicité aujourd'hui est principalement en ligne. Notamment, vous êtes en concurrence avec les médias comme Facebook, comme Google, comme également Yahoo. Vous êtes également en concurrence avec les plateformes de streaming comme Netflix, comme Paramount, comme Disney, etc. Ok, donc c'est un business compliqué. Même si les bénéfices nets semblent être corrects, etc., on va le voir tantôt ici, on est à peu près, le business model de cette entreprise est en train de changer et il faut faire très, très attention. Ok, la façon de consommer le média est en train de changer. Évidemment, il peut avoir des avantages dans cette compagnie-ci, dans le sens où, par rapport à la taille du, comment on appelle ça, par rapport ici à la propriété intellectuelle, donc notamment par rapport à son contenu, donc le contenu en français qui a été publié sur une longue période de temps ici, d'accord? Donc, je ne sais pas. Je vous prends un exemple. Imaginez que le film Taxi a été réalisé par TF1, par exemple. Je prends un exemple simple. Je sais que Taxi, ça doit être... je ne me rappelle même pas qui a réalisé ce film-là. Imaginons que c'est TF1. Vous imaginez qu'aujourd'hui, si une entreprise voulait faire un film basé sur l'histoire de Taxi ici, il doit payer des royalties à TF1. Donc, évidemment, si TF1 veut licencier ce film-là, par exemple, à une plateforme de streaming, elle peut quand même, elle peut le faire parce qu'elle en a les droits, d'accord? Je parle toujours hypothétiquement les films, la série de films Taxi appartient à TF1. Donc, il y a des moyens ici de se faire rémunérer, même pour les anciens contenus. D'accord? Faites attention. So, avec un climat social et économique en berne, les groupes dépendants de la publicité ont connu une première partie d'année 2023 compliquée. Donc, on dit ici les groupes dépendants. Les groupes, donc peut-être qu'ici on ne parle pas juste de TF1, dont TF1 qui a connu un premier semestre en berne en raison de cette tension sur le marché de la publicité. Le groupe audiovisuel a vu son chiffre d'affaires publicitaire reculer de 8,5% sur un an au premier semestre à 746,4 millions d'euros. Hors effet périmètre TF1 ayant vendu Unify Publisher, donc qui englobe ici auféminin.com, Doctissimo et Marmiton à Reward Media fin 2022, la baisse est de 6,1%. Donc si on n'avait pas pris en considération la vente de ces différents éléments-là, on aurait plutôt eu une baisse de 6,1%. L'ensemble des revenus, si on prend en considération la vente de cet élément-là, on aurait plutôt eu une baisse ici de 6,1%. So, l'ensemble des revenus de TF1 se contracte de 12,5% en données publiées à 1,38 milliard d'euros et 9,5% hors effet périmètre. Donc, sur les autres lignes de compte de résultat, le résultat opérationnel courant des activités a baissé de 20,7% à 152,3 millions d'euros, tandis que la marge correspondante passe de 16% à 14,7%. Baisse des bénéfices opérationnels, baisse des marges. C'est-à-dire ici que, voilà, quand l'entreprise parle d'une économie de coûts, dites-vous que actuellement, la plupart de ses concurrents dépensent énormément. D'accord? Et elle compte sur des économies de coûts. En tout cas, je vous laisse aller juger. Le bénéfice net part du groupe s'est contracté de 20% à 101 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année 2023. Du côté des points satisfaisants de la publication, les revenus publicitaires. Donc, on revient ici. Alors, du côté, voilà. Les revenus publicitaires de la plateforme de streaming, à savoir vidéo en continu, MyTF1 progresse de 12,8% sur un an à 46,3 millions d'euros à
à fin juin 2023. Donc, le groupe de médias qui mise beaucoup sur cette nouvelle source de diffusion de ces programmes se félicite de la dynamique de croissance de MyTF1 qui s'avère supérieure à celle du marché. Quel marché? Qui sont les concurrents de MyTF1? Faites attention. Parce que 12,8% dans le segment du streaming, voilà, c'est presque rien du tout. OK? Donc, qui sont ces concurrents? Autre élément positif, et c'est bien de mentionner ici, c'est bien d'avoir une croissance du chiffre d'affaires, mais en termes de bénéfices nets, il y a de grandes chances que ce soit encore un niveau très peu élevé. OK? Autre élément positif, la bonne génération de trésorerie de TF1. Le cash flow libre après besoin en fonds de roulement du groupe s'élève à 154,7 millions d'euros, soit une hausse de 33,6 millions d'euros par rapport à fin juin 2022. Donc ici, quand on dit cash flow libre, ici, s'il est impacté positivement uniquement par rapport à la variation issue de besoin en fonds de roulement, il faut également aller vérifier ça parce que ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'assez durable. OK? Une rationalisation des coûts. Le groupe doit malgré tout encore compenser un marché de la publicité en berne. Et pour contrer cette conjoncture adverse, TF1 a serré la vis sur ses coûts. Sur le semestre, les coûts des programmes a baissé de 8,3% à 403,9 millions d'euros. Et je vous rappelle que les concurrents dépensent énormément. OK? Donc, le groupe explique que ces économies ont compensé en grande partie la baisse du chiffre d'affaires publicitaire. Pour protéger sa rentabilité, la société a aussi mis en œuvre un plan d'optimisation visant à atteindre progressivement plus de 40 millions d'euros d'économies de charges opérationnelles d'ici 2025. En gros, presque rien du tout. Enfin, par rapport à la taille de TF1, ici, on peut voir 40 millions, c'est combien? C'est rien du tout. 40 millions ici, c'est, quand on regarde, c'est 5%, même pas 5% du chiffre d'affaires, 4% du chiffre d'affaires par là, peut-être un peu moins que 3% par là. Bon, c'est presque rien du tout selon moi. OK? Donc, ici, on continue. Donc, les économies réalisées par le groupe seront issues d'une rationalisation des achats externes et d'une optimisation du parc immobilier détenu par le groupe. Maintenant, si dans ce groupe-ci, on a un parc immobilier conséquent, donc à vérifier ici, d'accord, ça peut être intéressant du point de vue remboursement de la dette si on en a. OK? Ça peut également être ici, voilà, ça peut nous permettre également de financer la croissance ici vers le streaming. Mais bon, je ne sais pas si elle va y arriver, mais bon, voilà, ça reste toujours ici un élément important pour générer du cash. OK? Donc, à savoir vendre une partie du parc immobilier ici. Donc, il faudrait vérifier quelle est la taille ici du parc immobilier de ce groupe-ci. Cité par l'AFP, Rodolphe Belmer, le fameux PDG du groupe, Rodolphe Belmer qui était à Eutelsat, qui est passé par Atos, qui vient à TF1. Je vous laisse vérifier. Je ne sais pas si c'est un PDG extraordinaire, mais voilà. Est-ce que le passif parle pour lui? Je ne pense pas. Le PDG du groupe a détaillé les sources d'économie liées à ce plan. On se rassemble tous dans le même immeuble pour faire simple, ce qui nous fera faire des économies assez substantielles lors d'une conférence téléphonique il a dit ça lors d'une conférence téléphonique, excusez-moi de l'intonation ici donc, et quelques 10 à 15 millions d'euros seront réinvestis dans le plan d'accélération digitale. OK, à vrai dire, presque rien du tout encore une fois par rapport à ses concurrents. Cette cure d'austérité devrait soutenir le taux de marge opérationnelle courante des activités qui est attendu proche de celle dégagée en 2022. La société entend également générer une trésorerie solide lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable sur les prochaines années. Vous voyez? Nous avons une compagnie ici qui est en difficulté. Et c'est vrai, quand je dis que c'est une compagnie qui est en difficulté, c'est dans le sens où le marché de la publicité devient de plus en plus concurrentiel. La publicité doit être de plus en plus efficace et on est en concurrence avec les TikTok, les Snapchat, les YouTube, YouTube, Google, Facebook. Et vous me parlez de versement d'un dividende. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ce PDG-là, lui, me fait peur. D'accord? Lui, il me fait peur. Quand moi, j'entends ça, moi, je pense que TF1 ici, d'accord, il y a de grandes chances qu'on soit en présence d'un value trap. Dans le sens où nous avons une entreprise ici qui a un business model qui potentiellement pourrait devenir obsolète dans la façon de consommer ce produit-là. Je ne dis pas que le média va disparaître, mais la façon de le consommer va disparaître. Maintenant, quand vous remarquez que ce genre de compagnie-ci, au lieu de privilégier, par exemple, ce qu'elle voulait faire tantôt, des acquisitions dans le secteur du streaming ici afin de pouvoir se renforcer, d'accord,
Elle vous parle de versement de dividendes, blablabla. Bon, ici, moi, je vous dis une chose, celui qui vient ici pour compter ce dividende, soyez sûr d'une chose, il y a de grandes chances qu'il soit coupé dans le futur. Parce que les problèmes de cette industrie-ci ne font que commencer. D'accord? Disney coupe son dividende, Warner Bros. Coupe son dividende, et vous allez dire non, ouais, mais c'est aux États-Unis. Non, 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 non. Non, ça vous touche également. OK? Ça vous touche également. Donc, cette compagnie-ci aura tendance à souffrir. Maintenant, dans TF1, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de l'audio? Est-ce qu'il y a uniquement de la vidéo dans la télévision? Est-ce qu'il y a de la radio? Est-ce qu'il y a des journaux? Parce que si c'est le segment radio ici, le segment radio peut encore s'en sortir. Mais le segment de la vidéo ici, ça va être compliqué. La façon de consommer cette vidéo-là a changé maintenant. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir, mais je peux vous dire que c'est assez compliqué. Mais TF1 ici a les côtes solides. En date d'aujourd'hui, elle n'est pas très endettée, etc. Mais c'est un business assez compliqué. Pourquoi ne pas économiser le maximum de cash ici et avoir une politique ici de croissance assez claire? On doit couper jusqu'à l'os ici. Voilà. On va tous rester dans un seul immeuble pour réduire les coûts. On va, je ne sais pas moi, réduire le programme ici, réduire ici les dépenses en termes de programmation ici. Mais techniquement, les autres dépensent massivement pour le contenu et vous les réduire. Tout simplement pour maintenir les marges opérationnelles. Clairement, quelque chose qui ne va peut-être pas fonctionner. Donc, faites attention à TF1. Encore une fois, faites très attention à cette compagnie. Elle paraît sous-évaluée quantitativement, mais quand vous vous intéressez au business model, il y a beaucoup de questions que cela peut soulever. Sauf si l'actionnaire majoritaire ici veut remonter le maximum de cash tout en sachant que de toutes les façons, même si l'entreprise fait faillite ici, il pourra s'en sortir. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je peux vous dire que les décisions prises par le management ici aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas assez satisfaisant. Encore une fois, Rodolphe Belmer, je ne sais pas comment vous faites, mais je ne sais pas comment il arrive à être PDG partout, mais moi, j'ai peur de lui maintenant. OK? Donc, il ne m'inspire pas confiance, surtout dans une entreprise pareille qui est en pleine turnaround. Je pense qu'il est passé par Eutelsat. Et si je ne me trompe pas sur Eutelsat, on voit bien ce que ça a produit ici aujourd'hui. C'était toujours la même histoire, à distribuer un dividende alors que nous avons un business qui est de plus en plus compliqué, où il faut investir massivement. Pourquoi ne pas nous avoir sorti un Starlink, une version Starlink par exemple? Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire? Je vois ici qu'il a un passif, voilà. Il est passé par quoi? Il est passé par Canal+, donc il a une expérience dans les médias, tant mieux. Après, il a pris Eutelsat. On a vu ce que ça a donné, pas grand-chose. Après, il est passé par Atos pendant quelques mois, ok. Et il a sauté dans TF1. Ouh, ça va être compliqué, hein. Bon, il a une expérience dans les médias. Je vois ici qu'il était dans le conseil d'administration de TF1, machin. Il a peut-être il a peut-être une certaine expertise dans le média. Donc, peut-être pour lui, la meilleure décision est de faire cela. Moi, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais pour moi, cette compagnie-ci me fait peur. D'accord? Ça me fait peur. Donc, juste pour terminer ici, excusez-moi, j'avais une eBay ouvert devant moi ici, donc je vais juste terminer cet article-ci. Alors, on va continuer ici. Donc, on dit ceci, cette cure d'austérité devrait soutenir le taux de marge, etc. La société entend également générer la trésorerie solide, une trésorerie solide lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance. Bref, on a déjà parlé de ça. Pour la seconde partie de l'année, TF1 espère profiter des retombées publicitaires dans le marché dans un marché qui progressivement pourrait revenir au niveau 2022. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire ici, mais bon, je pense qu'il manque un mot ici. Lié à la diffusion, donc la croissance ici pourrait être liée à la diffusion de la Coupe du Monde de rugby qui débutera le 8 du mois de septembre prochain. Est-ce qu'il y a la Coupe du Monde tous les mois? Toutes les années? Je ne sais pas. Donc, moi, je m'interroge. À la Bourse de Paris, les efforts consentis par TF1 pour enrayer la chute du marché publicitaire sont appréciés. En tête du SBF 120, le titre Silux avec une hausse de 8,7%. Moi, vous voyez, ça là, exactement le genre d'information qui ne sert strictement à rien du tout. Parce que si vous vous intéressez à ce business, si vous allez voir exactement ce que je vous dis, c'est compliqué en date d'aujourd'hui. Et je pense que TF1 va avoir tendance à souffrir dans les années à venir. Parce que les décisions qui sont en train de prendre maintenant, c'est bien du point de vue de dividendes, etc. Mais il y a de grandes chances que ça ne paye pas. Dans tous les cas de figure, moi je vous dirais une chose, évitez cette compagnie. OK? Si vous voulez investir dans le secteur du streaming ici, ce n'est vraiment pas sur TF1 qu'il va falloir miser. OK? Donc maintenant, pour ceux qui veulent investir parce qu'il y a un dividende, etc., priez fort parce que voilà, ça va être compliqué de maintenir ce niveau de dividende-là, surtout dans un environnement pareil. Ils peuvent le payer encore pour le moment. OK? Mais est-ce que c'est la bonne décision de le faire? Je vous laisse aller juger.
En tout cas, mon avis ici est simple, TF1 de côté. C'est vrai que c'est quantitativement sous-évalué, mais voilà, je veux dire une chose, c'est que c'est pas parce que c'est quantitativement sous-évalué qu'on doit forcément y aller. Lisez les rapports financiers, d'accord? Intéressez-vous à l'industrie, regardez les changements actuels et posez-vous les bonnes questions s'il est judicieux de payer du TF1 en date d'aujourd'hui. Donc vous pouvez voir ici qu'en termes de bénéfices nets, voilà, si tout se passe, moi je ne pourrais pas payer plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Même si elle paraît sous-évaluée, etc. Voilà, je dirais, elle est légèrement sous-évaluée par rapport voilà, aux multiples que je pourrais prendre ici. Elle pourrait s'échanger à un multiple bien plus élevé ici, mais vu les difficultés dans ce secteur d'activité, je ne me vois pas encore payer plus de 10 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Et encore, on n'est peut-être pas à l'abri ici d'une réduction des bénéfices nets parce que le marché de la publicité est de plus en plus concurrentiel. On est en concurrence avec plusieurs plateformes aujourd'hui. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.